Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de faire un challenge lecture. Alors je vous dis ce que je vais faire, mais tout le monde peut y participer. Si je vous donne l'envie de faire un challenge, eh ben faut y aller. Vous n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous allez participer, comment vous allez participer, parce que je vais proposer plein de manières de le faire. En fait, la seule manière dont je le présente, c'est sous forme de bingo. Donc un bingo, je vous montre vite fait le mien. Donc j'ai fait ça. Alors, le mien, il a 9 cases. Vous pouvez vous en faire à 9 cases, à 4 cases, 9 cases, ou faire 25 cases, tout le nombre de cases que vous voulez. Et il faut remplir ces cases. Alors, je vais vous donner des idées. Vous voyez, moi, j'ai mis 9 idées pour orienter mes lectures. Donc, on peut choisir un livre avec un prénom dans le titre. On peut choisir un livre de moins de 200 pages. Ou alors, on choisit un livre de plus de 500 pages. J'ai choisi aussi, non, je vous dirai ce que j'ai choisi après, mais c'est des idées que j'ai notées. La liste, elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez trouver plein d'idées à écrire dans vos bingos. Un livre qu'on a déjà lu, un roman policier ou un roman d'amour, ou bien une lecture young adulte, donc jeune adulte. Vous pouvez choisir aussi, moi c'est pas mon truc, mais une bande dessinée, un manga, voilà, une autobiographie. Vous pouvez lire, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. J'ai trouvé aussi un roman léger, donc une histoire toute, entre guillemets, toute con, toute simple, toute mignonne. J'ai trouvé aussi un journal intime. Alors ça, c'est peut-être pas forcément évident, ça se trouve, mais voilà, on peut trouver ça. Alors, un challenge aussi que j'aimerais faire, mais je voulais le faire. Et quand j'ai été pour l'écrire, je me suis dit, tu vas pas y arriver, c'est mort. C'était lire un livre en moins de 24 heures. Souvent, on voit ça sur des vidéos de challenge lecture, des personnes qui lisent un livre en moins de 24 heures. Et moi, je trouve ça super, quoi. J'aimerais trop le faire, mais je suis pas assez posée, je pense, pour faire ça. Il faut vraiment se réserver une journée entière pour ne faire que lire. Et je pense pas que ce soit mon truc. Il faudrait que j'essaye un jour, mais ça risque d'être un peu compliqué. On peut prendre aussi un livre avec une histoire avant le 19e siècle ou le 20e siècle, ou une histoire dans le futur, ou une science-fiction. Vous voyez, à n'importe quelle époque, science-fiction, non, c'est à part. Mais voilà, d'une certaine époque. Alors, on peut aussi acheter un livre qui nous plaît. Donc là, on va dans un magasin, on regarde les livres, on en prend un et on le lit. On peut prendre un livre aussi dans une cabane à livres et en remettre un à la place. Je suis d'accord qu'il faut choisir ces cabanes à livres parce que moi, si je prends celle qu'il y a dans le bourg, elle n'est pas en état. Donc, il y a la commune à côté et même l'autre là-bas aussi, je pense. Oui, j'y pense. Elles sont pas mal. Et il faudra que je me trimballe avec un livre que j'ai envie de donner dans une cabane à livres pour pouvoir en prendre un autre en échange. On peut prendre un livre d'un auteur français, un livre d'un auteur anglo-saxon, on peut prendre un livre d'un auteur chinois, italien, j'en sais rien, ce que vous voulez. On peut prendre un livre avec le nom d'une couleur dans le titre, ou bien aussi avec un prénom dans le titre, ou un nom de fleur. On choisit ce qu'on veut. On peut prendre un livre avec une couverture de ville, une couverture de campagne, il y a une couverture de maison ou de personnes, d'enfants, voilà. Et c'est tout ce que j'ai dit, mais voilà, tout ça pour dire que vous choisissez vos thèmes. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors moi, j'ai rempli
mes 9 cases. Donc en rouge, j'ai écrit ce que j'ai choisi en thème. Donc le premier thème, j'ai choisi un livre où il y a le nom d'une couleur dans le titre. J'ai choisi un livre avec une couverture de ville, un livre que je vais acheter, un livre que je vais échanger dans une cabane à livres, un livre de moins de 200 pages, et ben ça a été compliqué à trouver. Un livre de plus de 200 pages, non, plus de 500 pages, pardon. Un livre d'un auteur français, un livre que j'ai déjà lu, même si j'ai horreur de lire des livres que j'ai déjà lus. Je peux vous dire que le livre que j'ai choisi, je ne m'en rappelle plus du tout. Et puis même, si j'ai lu un livre il y a 3 mois, des fois, si, on s'en rappelle, mais plus dans les détails. Et un livre avec une histoire avant le XXe siècle. Alors celle que j'ai choisie, je pense qu'on est bien avant, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voulais vous dire, ouais, quand je vous parlais de relire des livres qu'on a déjà lus, j'ai là la saga des 7 sœurs. Ça, est-ce que je les ai tous? Non, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bon, ils sont tous revenus. Parce que ma maman les a lus et elle a adoré aussi. Je crois que de tous les livres que j'ai déjà lus, c'est vraiment cette saga-là que j'ai préférée. Et non seulement la saga, l'autrice. Lucinda Riley, elle est... c'est pas la seule, hein, vraiment, vraiment. Mais j'ai vraiment aimé tous ces livres. Donc j'avais lu ça. J'ai lu aussi... Attendez, je vais aller chercher. J'ai lu ces 2 livres-là. Alors, Le secret d'Helena. Je regarde si j'ai écrit lu quand même. Oui. Je vais pas vous lire tout derrière, mais je me rappelle plus. Ah oui, ça y est. Ah si, celui-là, bah oui, il était super, quoi. Et l'autre, le domaine de l'héritière. Celui-là aussi, ouais, bah oui, c'était dans le sud de la France. Mais vraiment, voilà, puis dessus, c'est écrit l'autrice de la saga des 7 sœurs, quoi. Parce que c'est vraiment... si vous avez... savez pas ce que vous achetez à Noël, ce que vous payez, ce que le Père Noël peut vous apporter, pardon, et puis que vous aimez lire, ben, offrez-vous la saga des 7 sœurs, quoi. Vous n'allez pas regretter. Après, ça dépend du style de livre qu'on aime. Si vous aimez la saga des 7 sœurs, en fait, ce sont des romans... oh ben, je sais pas comment vous expliquer, moi. Il y a toujours une double temporalité dans ces histoires. Et même dans les 2 que j'ai lus. Et moi, je trouve ça bien. Bon, des fois, tu as un peu de mal à retourner, mais j'ai vraiment adoré ces livres et ces histoires. Donc, on a les 6 premiers. En fait, c'est 7 sœurs. Donc, on a les 6 premiers qui racontent l'histoire de chaque sœur. Le 7e, c'est la sœur disparue. Donc, c'était une 7e sœur que les 6 autres ne connaissaient pas. Ouais, c'est ça. Et le dernier, c'est l'histoire de leur papa. Et pourquoi il y a une sœur disparue et voilà. Alors, c'est ce que je disais à ma maman. Les 6 premiers, bon, après, c'est bien de les lire dans l'ordre. Mais les 6 premiers, tu peux les lire sans forcément dans l'ordre. Pas forcément. Il y a peut-être des choses où tu peux te spoiler, mais pas plus que ça. Par contre, le 7e, il faut le lire en 7e position et le 8e, il faut le lire en 8e position. Sinon, tu te grilles. Non, faut pas faire ça. Alors, moi, je vais vous montrer maintenant les livres que j'ai choisis. Donc, j'ai pris dans ma bibliothèque. Tout est là. Tout est là. Il m'en manque. Il m'en manque 2. Pourquoi? Parce que j'ai pris le challenge d'aller acheter un livre. Alors, je pense que ce sera un Lucinda Riley. Mais bon, je vous filmerai ça quand j'irai, mais je pense. Et j'ai choisi d'aller chercher un livre dans une cabane à livres et d'en remettre un autre à la place. Voilà. Alors sinon, le premier challenge, donc un livre où il y a le nom d'une couleur dans le titre. J'ai pris les amandiers fleurissaient rouges, c'est ça, hein? Ouais, les amandiers fleurissaient rouges de Christian Signol. Christian Signol, je l'ai déjà lu quelques fois et vraiment, j'adore. Donc là, l'histoire se passe en juillet 1936. Les troupes nationalistes de Franco entreprennent de conquérir le pays dirigé par des républicains. Le drame de la guerre civile espagnole commence.
je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Au travers d'une vie envahie par la peur et peuplée de morts, ça va pas être gai ça, Soledad trouve un peu de réconfort auprès de Luis, milicien républicain, mais devant la menace franquiste, il faut fuir. Ah oui. C'est cryptique. Oui, bon, de toute façon, j'ai choisi. Ça, c'est un livre que j'avais acheté dans un vide-grenier. Ça revenait à 50 centimes le livre. Deuxième livre, j'ai choisi un livre avec une couverture de ville. Alors, je l'ai un petit peu trafiqué, ce... J'avoue que j'ai fait un petit peu les challenges en fonction des livres que j'avais l'intention de lire. Mais pas que. Celui-là, par contre, oui, j'avais l'intention de le lire. Pourquoi? Parce qu'il m'a été offert par Annick. Et je lui avais dit, et puis même moi, je m'étais dit, je le lis dès que possible. Sauf que pour l'instant, je suis en train de lire La fille derrière l'écran, que je vais vous chercher. La fille derrière l'écran de Cécile Timard. Cécile Timard qui m'a gentiment envoyé son livre pour que je dise ce que j'en pense. Donc je suis déjà rendue là, j'ai déjà lu tout ça. Il est génial. Elle m'avait dit de prendre mon temps, mais non, je le dévore. Il est vraiment très bien. C'est l'histoire de Polly, en fait, qui a fait une grave dépression nerveuse et qui s'en est sortie en écoutant un groupe de musique qu'elle écoutait plus jeune. Donc elle a retrouvé ça sur son MP3. Et comme elle a dit, avant je les aimais, maintenant je les adore. Et donc elle se met en quête de retrouver le chanteur de ce groupe. Donc elle part en Angleterre, elle trouve un travail en Angleterre. Et voilà, elle essaie de le voir, mais en parallèle de ça, il y a son ancien employeur français qui veut la récupérer. Parce que bon, voilà, elle a un poste à responsabilité et tout. Et donc il y a un détective qui va à sa rencontre. Et voilà, pour lui proposer de revenir à son travail en France. Mais il est vraiment très bien. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous dirai tout à la fin ce que j'en ai pensé. Mais franchement, il est vachement bien son livre. Et Cécile Timard a écrit d'autres livres. Et je pense que je les achèterai parce que j'aime bien son style d'écriture. Alors, je vous disais, oui, donc, j'ai choisi Trahi. Donc, tout ça pour dire que je lis La fille derrière l'écran et celui-là après. C'était comme ça. À 39 ans, Thalie est déjà une légende vivante du cinéma. Ancienne actrice, elle est désormais une réalisatrice reconnue. Et ses productions accomplissent le rare exploit de plaire au public comme à la critique. Loin des flashs et des paillettes, Thalie est une mère aimante et une femme comblée menant une vie de couple épanouie avec son compagnon et associé Hunter. Brigitte, son assistante personnelle, veille à maintenir l'équilibre entre ces deux univers, pour ainsi dire parallèles. Mais alors qu'elle réalise le film le plus ambitieux de sa carrière, Thalie apprend qu'une personne de son entourage lui vole de l'argent depuis des années. Elle décide de faire appel à un détective privé et de découverte en révélation voit son monde s'effondrer. Pour faire éclater la vérité et démasquer le coupable, Thalie devra interpréter le rôle le plus difficile de sa vie. Donc c'est Daniel Steele, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez vu. Donc voilà. Alors après, un livre de moins de 200 pages. Alors je vous disais, celui-là, il a été super dur. C'est lequel? C'est un Daniel Steele aussi. J'ai cherché dans ma bibliothèque. Donc j'ai commencé déjà par les livres que j'avais pas lus. Parce que reprendre un livre que j'avais lu, c'est dans un autre truc. J'ai trouvé Un pur bonheur de Daniel Steele. Il fait 184 pages. Ça aurait pu éventuellement être pris pour un challenge, lire un livre en moins de 24 heures. Mais, alors, ça aurait pu être aussi un thème, prendre un animal sur la couverture. La vie de Daniel Steele. Bah pourquoi mais ça? La vie de Daniel Steele ressemble à un roman d'amour, mais pas forcément celui que l'on croit. Son dernier coup de cœur s'appelle Minnie, un chihuahua d'à peine 1 kg, mais qui prend une place immense dans la famille. Daniel Steele nous présente ici avec humour et tendresse les compagnons à quatre pattes qui ont accompagné sa vie et nous fait partager son intimité. Oh bah c'est pas mal ça. Ah bah, en fait c'est une histoire un peu sur sa vie. Ah bah je savais pas. Ouais, récit, ouais, bah je savais pas. Bon bah c'est bien, j'ai choisi ça. Un livre de plus de 500 pages. Eh ben, j'ai choisi un Lucinda Riley, l'ange de Marchand
de Marchemont Hall. J'adore ces couvertures en plus. Elles sont vraiment toutes belles. Alors celui-là par contre c'est aussi un pavé parce que Lucinda Riley fait des pavés. Il fait... C'est pas le livre ça? Ah non, c'est après. Ah non, ça c'est le début d'une autre histoire. Alors il fait 710 pages. Là, 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marchemont Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du... Oh, m'embête. Du Mont Mouf... Bref, un endroit. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami David Marchemont, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé sa mémoire. Plus de 20 ans de vie. Mais j'ai lu ça, moi, non? Bah non, j'ai pas lu ça. Ah, je confonds avec un autre. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. Oh, non, j'ai pas lu ça. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Ah non, j'ai pas lu ça. Une découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. À l'aide de David, elle commence à reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille, Cheska. Là, on va retrouver une double temporalité encore. C'est vraiment du Lucinda Riley, mais c'est intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Donc ça, à lire. Un livre d'un auteur français. Alors là, j'ai pris un nom bien français. Marie de Palais. Les Terres Bleues. Il aurait pu aussi convenir avec un nom de couleur dans la couverture. Voilà, ça, c'est un peu long à lire. Mais par une fois, journée de neige, Célestine est retrouvée morte étranglée. Mais qu'est-ce que j'ai pris, moi? Elle était enceinte. Oh, bah, bon, tant pis. Maintenant que je l'ai choisi. Hein. C'est un livre qui vient d'un vide-grenier aussi. Ouais, bah oui. Alors que Prosper, c'est mon chat, ça. Bon, bref, j'ai pris Les Terres Bleues de Marie de Palais. Ça, c'est français. Un livre que j'ai déjà lu. Alors, j'ai choisi un livre de Marie-Paul Armand, Le Cri du Héron. Marie-Paul Armand, c'était une autrice que je lisais beaucoup. Enfin, beaucoup. Alors, de Marie-Paul Armand, j'en ai pas mal. Mais pas du tout. Je me suis trompée. C'est pas elle. J'avais Françoise Bourdin dans ma tête. J'ai ça et j'en ai en haut des Françoise Bourdin. Et comme une andouille, je pensais vraiment prendre un Françoise Bourdin. Et puis j'ai pris un Marie-Paul Armand. C'est pas grave, je vais lire ça quand même. Le retour d'Aurore au pays, après l'échec de son mariage américain, n'est pas une bonne nouvelle. Ah bah tu m'étonnes. Sa sœur Henriette, heureuse entre son mari et ses enfants et son métier d'institutrice dans une petite ville du Nord, redoute cette arrivée inopinée. Bien des années ont passé, mais le souvenir de cette Aurore égoïste, capricieuse et malveillante est encore vivace. A-t-elle changé? Est-elle restée cette enfant gâtée, cette peste qui s'ingéniait à tout détruire autour d'elle? Henriette fourbit ses armes. Oui. Je l'ai lu, hein, mais je ne me rappelle plus. Et le dernier livre que j'ai choisi, c'est une histoire avant le XXe siècle. Mais là, on est dû bien avant. J'ai choisi La Chronique des Rocasby de Julia Quinn. Là, il y a 2 tomes, il y a le 3 et 4. J'avais lu, pour vous donner une idée, j'avais commencé par lire La Reine Charlotte de Julia Quinn et Shona Rhimes. J'avais bien aimé ce livre. Donc, je sens mes livres. C'est une histoire, point. Mais c'est en 1761. Et ça commence, c'est écrit avant les Bridgerton. Et puis, ah ben non, ça n'a rien à voir. C'est les Bridgerton, les Rocasby, la Reine Charlotte. Bon, c'est à peu près dans les mêmes époques, donc on est dedans. Donc j'avais lu ça, mais en fait ça n'a rien à voir. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais lu la chronique des Rocasby, le tome 1 et le tome 2. En 1779, voilà. Et c'était bien. Comté du Kent. Tout commence dans la résidence des Bridgerton, Aubrey Hall, une génération avant la naissance du premier des 8 descendants d'Edmund et Violet Bridgerton. La demeure la plus proche, Craig House, est le fief des Rocasby et de leurs 5 enfants. Ah, je m'en rappelle. Les 2 familles se fréquentent et leurs bambins jouent et grandissent ensemble. Sibylla, la sœur d'Edmund, véritable garçon manqué, sait bien qu'un jour elle épousera l'un des 4 fils Rocasby. Enfin, plus précisément, l'un des 3 fils aînés, car George est un insupportable raseur. Or, le jour où Sibylle se blesse, George, seul témoin de l'accident, lui vient en aide. Oui, c'est vrai, ça y est, je me rappelle bien.
Et c'est ainsi qu'une facétie du destin va être à l'origine d'une saga familiale où les deux lignées vont s'unir pour le meilleur. Voilà, il était vachement bien. Et le 3 et le 4, alors dans la famille Rocasby, il reste 2 fils à marier. Ah oui, il y en avait 4. D'abord Andrew, qui cache sous ses allures d'impitoyable loup des mers son rôle d'agent secret au service de la couronne, puis Nicolas le cadet dont la vocation pour la médecine est plus forte que tout. Or le capitaine, au long cours, aime trop sa liberté pour y renoncer et le futur médecin n'envisage son avenir qu'au service des autres. Pas de place pour l'amour. Qui sait, lorsque Poppy Bridgerton, dont la curiosité n'a d'égal que le culot, croise la route d'Andrew, la détermination de l'aventurier prend le large. Et que dire des périls qui menacent la jeune Georgina Bridgerton? Seul le sens du devoir de Nicolas peut la sauver. Ben, je vais m'amuser avec ça. Non mais c'était bien, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé ces deux, enfin le livre jaune là, et du coup je vais lire la suite. Donc voilà, moi je me suis fait un... J'ai trouvé ça en fait sur à ChatGPT, j'ai demandé de me faire un beau petit truc avec des cases. Donc vous pouvez demander un truc à 9 cases, je vous dis à plusieurs cases comme vous voulez. Et puis j'ai collé, j'ai retrouvé des petits stickers que j'avais. Moi je les avais depuis longtemps, ou à moins que c'était Inès qui avait ça. Et ouais, peut-être bien, ouais, c'était peut-être bien elle. Et puis voilà, donc j'ai fait ça, et puis bah, quand ça sera fait, bah, je mettrai une croix dessus, quand ça sera lu. Voilà, et bien j'espère que je vous motive à lire, j'espère que vous participerez aussi au challenge. Bon, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, moi il sera fini quand il sera lu, quand tout sera lu, quoi. Y a pas, je ne me donne pas de date, parce que ça ne va pas aller. Et vous pouvez chercher aussi d'autres thèmes. N'hésitez pas à me les écrire en commentaire, si vous participez, le nombre de livres que vous comptez lire, les thèmes, tout ça. Et comme ça, j'aurai une idée de qui, quoi, comment, voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Alors évidemment, vous suivrez mon challenge tout au long de mes vlogs. Je ne sais pas si je referai des vidéos spéciales. Là, il fallait en faire une quand même pour le début du challenge. Mais j'en parlerai tout au long de mes vlogs. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut!